Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Nathalie avec ma collègue Catherine. On est ici aujourd'hui pour représenter le regroupement des organismes espaces du Québec, donc ROEQ. Il y a 10 organismes espaces à travers la province du Québec. On est tous membres, bien sûr, du regroupement et notre mission est la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants, les enfants âgés de 3 ans à 12 ans. Et entre autres, aujourd'hui, avec le sujet, on va vous parler de la violence sexuelle. Le programme Espace, il comporte 3 volets. Il y a la formation de sensibilisation qui est offerte au personnel scolaire ou éducatif en milieu préscolaire. Il y a la rencontre d'information aussi pour les parents. Et bien entendu, on rencontre chacun des enfants dans leur groupe classe quand on va dans une école ou dans un milieu préscolaire aussi. Donc, avec les enfants, on leur présente un atelier interactif avec des petites pièces de théâtre pour illustrer les différentes formes de violence. On discute avec les enfants pour identifier, bien sûr, les tactiques de manipulation, puis pour trouver des stratégies afin que ça l'arrête. On fait aussi référence toujours aux droits des enfants. On dit que tous les enfants ont le droit de se sentir en sécurité, fort et fort et libre. Et maintenant, là, on va demander votre indulgence. On va vous présenter un court extrait d'un atelier qu'on présente au premier cycle. Donc, on va faire une petite pièce de théâtre. OK, on n'est pas des vraies comédiennes, mais on le fait quand même dans notre travail. Je vous mets en contexte. Vous allez faire semblant d'être des élèves de 2e année, donc entre 7 ans et 8 ans. Je suis une élève de la classe. Aujourd'hui, je vais jouer le rôle d'une fille. Par contre, les situations qu'on fait aujourd'hui, ça peut arriver à tous les enfants, les garçons comme les filles. Donc, on fait semblant qu'on est samedi matin. Mes parents sont absents, puis souvent, je me fais garder chez mon oncle et chez ma tante. Donc, on va faire semblant ici, tantôt que je suis assise seule au salon en train de regarder la télévision. Et Catherine va jouer le rôle de l'oncle. Donc, je vous invite à bien regarder et observer. On va en discuter par la suite. Hey! Bonjour, Nathalie. Comment va ma nièce préférée ce matin? Bonjour, mon oncle. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais, là? Bien, je regarde mon émission préférée. Ah, laisse faire la télé, là. Moi, là, j'ai le goût que tu viennes près de moi, là. À l'école. Parle-toi plus, là. Ah, allez. Tiens, je te dis. Regarde. On n'est pas bien comme ça. Hein? Je te dis que t'es de plus en plus belle, toi. T'es rendue à quel âge, au juste, là? Bien, j'ai 7 ans et demi. Ah! Tu dois aimer ça, jouer aux jeux vidéo. Ben oui, là, mais j'en ai pas. Ben moi, je peux t'arranger ça. Ah oui? Oui. Je pourrais aller te louer une console de jeu, des jeux, là, pour le restant de la journée. Mais pour ça, là, tu vas m'embrasser sur la bouche puis tu vas me faire des caresses. Allez, allez. Oui. Hey, plus que ça, je t'ai dit que je voulais avoir des becs sur la bouche puis que tu me fasses des caresses. Ben, je pense que ma tante, elle arrive, là. Là, écoute-moi bien, Nathalie, là. Je te l'ai déjà dit, hein. Ce qui vient de se passer, t'en parles à personne. Ça, c'est notre secret. As-tu compris? Et que ça me choque quand tu fais ça. Quand les enfants applaudissent suite à la pièce version négative, on s'assure qu'ils nous applaudissent parce qu'ils nous ont trouvé bonne comédienne, mais non pas pour ce qu'ils viennent de voir. Par contre, à la fin de la version positive, là, on encourage les enfants à nous applaudir. Donc, après la pièce de théâtre, comme ça, on échange avec les enfants. On leur pose des questions. Donc, par exemple, est-ce que Nathalie, elle avait envie de se faire toucher par son oncle? Est-ce qu'elle avait envie de lui donner des becs, de recevoir des caresses?
Donc, avec cette question-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les enfants à parler de leurs émotions et puis aussi, dans le fond, de parler des touchés qu'ils aiment ou non, d'être capable de les reconnaître, ces touchés-là. Puis, du fait aussi qu'il n'y a personne qui a le droit de les forcer à donner ou recevoir des becs et des caresses, même si c'est quelqu'un qui aime beaucoup, même si c'est quelqu'un de leur famille. Ensuite, on va, pour identifier les tactiques de manipulation, on va leur demander mais qu'est-ce que l'oncle a fait ou qu'est-ce que l'oncle a dit pour forcer Nathalie, pour l'obliger à avoir ce que lui veut? Puis à ce moment-là, évidemment, l'échange de la console de jeux vidéo ressort, entre autres, et puis on leur explique qu'offrir un cadeau en échange de becs et de caresses, ben, c'est du chantage. Puis que le chantage, c'est une façon de forcer l'autre personne à avoir ce qu'on veut. Ensuite, on enchaîne en leur demandant pourquoi l'oncle lui a demandé à Nathalie de garder ça secret. Puis qu'est-ce qui risque d'arriver aussi si Nathalie n'en parle pas, ce secret-là. Donc, on leur explique que, en fait, le secret, ça permet à l'oncle de continuer. Finalement, on demande aux enfants, mais qu'est-ce que Nathalie elle peut faire si elle veut que ça arrête? Et c'est là qu'on fait référence à nos stratégies, qui en fait sont les mêmes pour toutes les autres formes de violence. Donc, dire non, s'affirmer, non, je veux pas, non, j'aime pas ça, arrête. Donc, on mise beaucoup sur dire non. Ensuite, demander de l'aide à ses amis, en parler, les autres enfants aussi autour de nous pour avoir de l'écoute, du soutien. Évidemment, en parler à un adulte de confiance pour que la situation arrête. Et dans tous nos ateliers, on va demander aux enfants d'identifier 3 adultes de confiance, que ce soit dans leur famille, dans leur entourage, à l'école. Donc, pour s'assurer qu'il y ait en tête toujours au moins 3 adultes de confiance vers qui aller s'ils vivent une situation de violence. Et finalement, l'autodéfense, mais on va leur apprendre à faire un cri d'autodéfense et à des petits mouvements très simples, là, juste pour se déprendre, pour pouvoir se sauver et aller chercher de l'aide. De plus, ce qu'on tenait à dire aujourd'hui, c'est que pour nous, l'important quand on fait de la prévention des agressions sexuelles avec les enfants, c'est de ne pas juste parler des parties, des touchés faits aux parties intimes ou cachés par le maillot de bain. Parce que souvent, vous savez probablement que dans la très grande majorité des agressions sexuelles faites envers les enfants, c'est des personnes qui sont connues, des personnes qui sont proches des enfants. Donc, avant même que l'agresseur touche aux parties intimes, ben, il y a souvent la dynamique de pouvoir qui est bien installée. Souvent, là, ces agressions-là, comme on a vu, ça commence tranquillement par des simples touchés et ça dure et ça dure. Puis c'est pour ça qu'on veut apprendre à reconnaître aux enfants des touchés avec lesquels, que ce soit dans les cheveux, dans le dos, peu importe, pour mettre un terme à ça avant que la dynamique soit bien installée, parce que c'est encore plus difficile pour l'enfant de dénoncer, de dire d'arrêter et d'aller demander de l'aide, bien entendu. Finalement aussi, ce qu'on tient à dire, ce qui est super important, c'est peu importe les discours des enfants, que ça a de l'allure ou pas, ou peu importe, oui, merci, il faut les écouter, les croire, les déculpabiliser. Hein? Toujours leur dire que c'est l'adulte qui est responsable de ce qu'il a fait ou ce qu'il a obligé l'enfant à faire. C'est un abus de pouvoir. Donc, on n'a pas pour prétention de dire que le programme Espace fait tout au niveau de l'éducation à la sexualité, loin de là. Par contre, on sait qu'avec le projet pilote, les enseignants ont dit que tout ce qui touche au niveau des agressions sexuelles, c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait à l'aise de le faire. Bien, nous autres, de 3 ans à 12 ans, ça fait plus de 30 ans qu'on aborde ces sujets-là. Donc, on a l'expertise aussi pour recevoir les confidences des enfants. C'est un bref aperçu. Si on a piqué votre curiosité, on va vous inviter à aller voir le site web du regroupement qui est le www.espacesansviolence.org. Merci beaucoup.